Ok les gars, on se revoit pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Ici on parle d'investissement en Afrique, de revenir en Afrique, de business, d'e-commerce, de beaucoup de choses. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, donc Instagram, sur TikTok, je vais essayer de vous mettre ça là. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui va être un peu plus business, business en ligne, e-commerce, voilà, dev perso, lifestyle, n'hésitez pas à aller sur ma deuxième chaîne YouTube, là où c'est beaucoup plus chill, on va dire. On parle beaucoup plus cru. C'est là-bas que je concentre le contenu 100% business. Du coup, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de vous parler des démarches, du process idéal, ce que j'aurais voulu savoir et ce qui va vous faciliter si vous souhaitez lancer un business au pays, lancer une activité, voilà, étape par étape. Je vais essayer de vous lister ça. Mais avant ça, si jamais tu es intéressé pour te former, si tu es intéressé pour en savoir plus sur la construction, etc., n'hésite pas, juste en bas, tu verras qu'il y a pas mal de programmes, que ce soit pour la construction, que ce soit pour voyager un peu moins cher, que ce soit pour l'e-commerce, que ce soit pour monétiser tes compétences. Voilà, j'ai pas mal d'expérience dans divers domaines. Donc, si tu penses, tu estimes que je peux t'aider, que je peux contribuer à faire en sorte que tu avances dans certaines thématiques, n'hésite pas à regarder juste en bas. Il y aura vraiment pas mal d'informations qui pourront t'aider. Idéalement, le plus simple et la meilleure chose serait que tu puisses lancer un business qui est totalement lié à ton expérience. Quelque chose que tu connais déjà, dont tu as l'expertise, dans lequel tu as énormément d'expérience et que tu maîtrises totalement. L'avantage avec ça, c'est que tu auras de l'expérience dans le domaine, donc tu auras déjà de la légitimité. Lorsque tu vas travailler avec les personnes dans ce domaine précis, tu seras beaucoup plus crédible du fait que tu aies de l'expérience dans ce domaine en question, que tu sois légitime parce que tu l'as fait pendant 5, 10, 15, 20 ans, que tu as déjà fait tes preuves dans ce domaine, tu seras beaucoup plus crédible et c'est très important sur le terrain. Ça va te donner de l'autorité. Donc lorsque tu vas parler, lorsque tu vas donner des ordres d'un point de vue hiérarchique, les gens ils vont beaucoup moins bouder que si c'était une personne qui vient, qui n'a jamais été du domaine et sur qui on peut lui dire « Oh mais qu'est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Vous voyez. Donc voilà, c'est très important lorsque vous maîtrisez un domaine de le montrer et quand les gens ils le savent, c'est encore mieux. Et surtout forcément si tu lances quelque chose dans un domaine que tu maîtrises, donc que tu affectionnes ou qui te passionne, ce sera beaucoup plus simple pour t'adapter lorsque tu vas lancer le business et lorsque tu auras affaire à certaines difficultés, lorsque tu auras des défis, ce sera plus simple de les surmonter parce que c'est quelque chose que tu connais, dont tu as l'habitude, dont tu es familier. Et encore une fois, pour ce cas précis, je te prends l'exemple du salon. Je ne pense pas que ça aurait pu être aussi simple pour moi de mettre en place autant de choses, de travailler avec les coiffeurs, de m'adapter au niveau des mentalités, des comportements, si je n'avais pas eu de l'expérience dans la coiffure avant ça. Le fait que j'ai été moi-même barbeur, que j'ai eu à faire des formations, que j'ai eu à ouvrir un salon de coiffure en France, ça m'a grandement aidé, on va pas se mentir. Si comme un premier business, j'avais par exemple ouvert un restaurant, ça aurait été une autre histoire. Je sais pas si je l'ai déjà dit, j'avais déjà ouvert un restaurant avec mes frères en France. Bon, c'était une expérience assez mitigée, mais j'ai pas autant d'expérience dans la restauration que j'en ai dans la coiffure par exemple. Donc du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de lancer un business de coiffure comme le premier salon, le petit salon et le grand salon. Voilà pourquoi également la vitesse d'exécution était beaucoup plus fast. Mon numéro 1, c'est si vous avez un domaine de prédilection, essayez de vous focaliser là-dessus, de voir si vous pouvez ouvrir un business lié à ce même domaine. Ce sera beaucoup plus simple dans un premier temps avant de partir sur d'autres activités, sur d'autres domaines. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde non plus. Il y a tellement de choses à faire au pays. N'hésite pas à regarder certaines vidéos là où je te parle d'idées de business que tu peux lancer en Afrique 2024-2025. Il y a vraiment tellement de choses. Ça va du transport à la restauration, en passant par la prestation de services et bien d'autres choses. Donc n'hésite pas à bien te renseigner. Fais-toi une liste de 10 à 20 business qui pourraient t'intéresser. Et ensuite, tu fais le tri, tu regardes. Après, avec le temps, tu pourras te décider. Mais la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu fais quelque chose au pays, en tout cas je parle pour la République du Congo, maintenant si tu vas dans d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ça commence à se corser parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais je dirais l'avantage qu'on a avec la République du Congo, c'est qu'il n'y a pas tellement de concurrence dans la plupart des domaines, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont faites. Généralement, vous allez voir, il y aura pour une niche, une personne qui domine, puis après tu as une autre personne qui est derrière, puis après derrière, c'est en termes de qualité, c'est pas trop ça. Ça représente une opportunité si vous venez avec quelque chose de novateur, dont les gens n'ont pas l'habitude et que vous savez que ça va marcher. Surtout si c'est pour un commerce de proximité, généralement c'est le cadre qui va jouer. La recette au pays qui fonctionne toujours, c'est
qualité plus service, ou alors cadre plus service. Dans tous les cas, si vous arrivez à allier le cadre et la qualité, le cadre et le service, ou les trois en même temps, ça va fonctionner. Ce que j'ai constaté également, c'est que vu que je passe la majeure partie de mon temps à la cité, par rapport au business et tout ce que je fais, c'est que mine de rien, même dans les banlieues, à la cité comme on dit au pays, les gens, certaines personnes ont quand même un pouvoir d'achat assez important. Quand même une minorité de personnes, une partie de la population qui vit à la cité, qui a du pouvoir d'achat et qui est désireux de dépenser son argent à condition d'avoir des services de la qualité, du modernisme, des établissements qui sont modernes, propres, là où vraiment on sent qu'il y a une plus-value. Et je trouve qu'on a trop tendance à sous-estimer du fait que ce soit la cité, qu'il n'y a pas d'argent, or que c'est totalement faux. Moi je le vois, il y a l'argent, je l'ai vu à travers le salon de coiffure, je n'ai appris beaucoup des choses. Voilà, la plupart des gens qui viennent, ils habitent pas forcément en ville, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Lorsque vous mettez quelque chose de carré, de correct à disposition, ce sont les premiers pour venir vous encourager, les premiers pour faire un long trajet, quitter l'autre côté de la ville et venir jusqu'au salon pour venir se coiffer parce qu'ils apprécient le concept, parce qu'ils apprécient le fait qu'on ait fait un effort sur l'hygiène, sur la présentation, sur beaucoup de choses et qui viennent vous donner de l'argent. D'ailleurs, par rapport à ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous font confiance au salon de coiffure. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment des personnes qui viennent de très très loin, que ce soit de Nkombo, de Mafuta, de Ngangalingolo. Voilà, il y a des personnes qui quittent de très très loin pour venir jusqu'à Bakongo. Ça fait super plaisir et ça prouve que le travail est bien fait et que les gens apprécient ce qu'on fait. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, en réalité, si vous arrivez à amener un business qui est intéressant, qui est moderne, qui est carré, les gens n'attendent que ça, le peuple n'attend que ça. Le peuple point numéro 3, pour lancer un business au pays, ce que je ferais, c'est que j'irais, par rapport à l'activité que je veux faire, visiter, tester des commerces similaires à ce que je voudrais faire. Entre guillemets, j'irai chez les concurrents, j'irai voir un peu ce qui se fait. Analysez, renseignez-vous, utilisez les services, testez plein d'anciennes qui font la même chose que ce que vous voulez proposer. Déterminez ce que vous pouvez améliorer. Essayez de réfléchir concernant la plus-value que vous pouvez apporter au service par rapport à ce qui se fait déjà actuellement. Et bien sûr, identifier les points faibles de ces services-là, de ces enseignes, de vos concurrents. De ce fait, lorsque vous allez arriver sur le marché, vous allez arriver avec une offre qui a été mise à jour, avec des choses en plus qui font que le client en question il se dira que désormais, lui là-bas, il propose ça, alors que nous, on n'est habitué que à ça. Et il faut toujours amener quelque chose de plus. En point numéro 4, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à vous recueillir, c'est-à-dire vous renseigner, parler, discuter, converser avec la population locale. Donc dans le quartier, dans la ruelle, sur l'avenue. N'hésitez pas à parler avec tout le monde, les voisins. Familiarisez-vous avec les personnes qui sont dans le quartier, là où vous êtes, ou là où vous souhaitez vous implanter. C'est très très important pour que vous puissiez apprendre certaines choses. Lorsque j'étais rentré pour la première fois depuis 7 ou 8 ans en 2021, donc c'était en août, c'était pour les vacances. À la base, j'avais pas de projet de salon de coiffure ou quoi que ce soit. À ce moment-là, j'étais barbeur, je faisais mes business en ligne. Voilà, comme moi je suis un passionné de la coiffure et que j'avais pour l'habitude pour ma chaîne coiffure de faire des vidéos visites de barbeurs dans chaque pays là où j'allais, j'étais au pays et je cherchais naturellement un barbershop, un salon de coiffure là où je pouvais aller me faire coiffer et en plus de ça, j'étais désireux de vouloir coiffer. Voilà, l'objectif que je voulais lorsque j'étais venu ce séjour-là, après 8 ans au pays, je voulais absolument coiffer dans un salon de coiffure au pays. Donc ce que j'ai fait, je suis parti moi j'étais à Bakongo, je suis allé, j'ai cherché le premier salon que je trouvais, le premier salon que j'ai trouvé, je suis rentré dedans, j'ai commencé à converser, à parler avec les frères qui étaient dedans. Je leur ai parlé de ce que je voulais faire, que je voulais amener des gens à coiffer ici, etc., etc. Ça allait également te faire de la publicité. Et naturellement, après, ils ont accepté. Vous voyez, à ce niveau-là, les Congolais, j'ai toujours dit, la population congolaise est très bienveillante. Voilà, très accueillante, très bienveillante. Donc, ils m'ont dit, pas de problème, tu viens, tu fais ce que tu vas faire. Le lendemain, je suis venu, j'ai amené les clients, voilà, j'ai coiffé tout le monde. C'était une très belle expérience. Après, j'ai tout laissé au salon. De ce fait, après, on s'est familiarisé avec le frère en question. Et c'est à partir de là aussi que j'ai pu rester au salon, commencer à communiquer avec toutes les personnes qui étaient dans le quartier, rencontrer les jeunes, voilà, apprendre beaucoup de choses. Et une fois que le contact il avait été fait, on était très proches, donc j'allais le voir tout le temps. Entre-temps, quand je faisais le chantier, je repartais tout le temps au salon, donc c'est-à-dire que la journée j'étais au chantier, à partir de 18h quand c'était fini, j'allais au salon, je m'asseyais, on parlait, j'apprenais des choses. Voilà, c'était une très bonne période. Vraiment, c'était une très très bonne période parce que j'ai beaucoup appris. C'était une immersion pour moi. C'était comme si c'était une nouvelle vie, quoi. Entre guillemets, moi j'ai grandi, je suis né en France, en Europe, et là j'avais l'occasion de voir quel était le fait d'être dans un quartier au Congo, à Bakongo. Voilà, j'étais pas en ville avec en train de siroter des cocktails, j'étais vraiment en immersion avec des gens
qui parfois n'ont que 500, 1000 francs par jour. Vous voyez, c'était les réalités du pays. Et ça m'a permis d'apprendre énormément, surtout qu'à ce moment-là, les gens ne savaient pas ce que je faisais à côté. Et c'était tant mieux d'ailleurs, parce qu'ils ne me jugeaient pas. Même pour vous raconter des anecdotes, parfois les gens se moquaient de moi parce que j'arrivais au salon avec les chaussures de sécurité du chantier. Ils me disaient: oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quel coiffeur qui vient avec des chaussures de sécurité? Voilà, ils se moquaient de moi. Donc c'était une très bonne période. J'ai énormément appris à ce moment-là. Et c'est même là, je vais vous donner une autre anecdote. Le frère en question qui travaillait dans le salon, il coiffait à l'époque à 500 francs. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il avait beaucoup de clients. Il avait énormément de clients. Vraiment, je pense que c'était l'un des coiffeurs à Bakongo les plus cotés. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et un jour, il y a des clients qui sont venus, qui venaient de Mungali, qui payaient le taxi aller-retour 1000 ou 1500 francs. Ils étaient c'est des jeunes. Maintenant, je leur pose la question: vous venez d'où, etc. Parce que moi, je suis très curieux. Et ensuite, ils m'ont raconté, ils m'ont dit d'où ils venaient. Et je leur ai posé la question: donc, vous prenez le taxi jusqu'ici, et après, vous allez rentrer encore en taxi? Ils m'ont dit oui. J'ai dit: ok, d'accord. Là, vous payez combien? 500. Mais si demain, il met ça à 1000 francs, est-ce que vous allez payer? Bah oui, bien sûr. Vous voyez, automatiquement, j'ai compris beaucoup de choses. Et même le frère qui était là, qui coiffait à 500, parce que je lui disais auparavant que tu es pas assez cher. La valeur que tu as sur le marché, que les gens arrivent à déceler, à voir du fait que tu as beaucoup de clientèle, toi, ce que tu en retires derrière, c'est pas suffisant. Et lorsque j'ai eu cette interaction avec les deux jeunes, il a tout de suite compris que 500, c'était pas clair, c'était pas normal. Le lendemain ou la semaine suivante, il a augmenté. Et vous voyez, il est passé de 500 à 1000 francs. Et les gens continuent à payer. Les gens continuent à payer. Jusqu'aujourd'hui, les gens payent. Et je pense qu'ils coiffent même à 1500. Vous voyez, c'est juste un problème de mindset. Mais de ce fait, basé sur cette interaction-là, j'ai compris tout de suite qu'il y avait des opportunités de malade au pays. C'est là que j'ai décidé dans ma tête, à ce moment-là: Ange, tu dois ouvrir un salon. Parce que après, j'ai fait des enquêtes, j'ai regardé. Il n'y avait pas de grands salons modernes, bien faits, avec des bonnes conditions hygiéniques. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces conditions réunies, en tout cas à Bakongo, je ne le trouvais pas. Donc voilà, après j'ai bossé sur ce projet-là et naturellement je me suis engagé. Et je savais, par rapport à tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais entendu, toutes les conversations que j'avais eues, que un tel projet ne pouvait que marcher. Voilà, c'était évident. En plus de l'expérience que j'avais, des connaissances que j'avais, c'était évident que ça fonctionnait. Donc voilà. Donc c'est très important, j'insiste, de se mettre en immersion, de comprendre les choses. Parce qu'avant même de lancer tous ces business-là, comme je l'ai dit, j'étais en immersion, je me baladais, je discutais avec les gens. Aujourd'hui, je connais tout le quartier par cœur. Voilà. Je sais là où les affaires fonctionnent, je sais là où il y a du passage, je sais là où c'est stratégique ou non, je sais là où il faut prendre un local ou là il faut pas prendre un local. Je sais à combien tu peux faire telle chose, est-ce que ça va marcher si tu mets tel prix. Je connais les prix en moyenne des loyers. Voilà, je sais que si c'est à cette zone-là, ça va être tant. Si c'est de cette surface-là, ça va être tant. Désormais, j'ai une très bonne expertise à ce niveau-là, en tout cas dans le quartier et même dans les autres quartiers, parce qu'après, quand vous regardez bien, c'est assez similaire. C'est juste qu'il y a d'autres quartiers où ce sera un peu plus cher. C'est à vous après de jauger, de vous adapter en fonction de l'endroit. Prenez le temps de maîtriser votre environnement. Puis voilà, une fois que vous aurez les idées au clair, vous pourrez déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour votre projet. Puis par la suite va venir tout ce qui sera recherche de local, les travaux, le recrutement. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire et c'est bien après. Mais sachez que du fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire, quasiment tout à faire, ça veut dire aussi également que lorsque vous lancez une entreprise, un business de manière générale, c'est à vous de créer les règles, de mettre en place des normes. Dans tous les cas, tout se fait au fur et à mesure. Faut pas être pressé, faut être patient. Et comme je le dis souvent, c'est important d'enjoy the journey.